je vais commencer. Donc, vous me reconnaissez pour ceux qui sont sur mon groupe. Quelques petites infos. Donc, avant de commencer le live, donc, comme vous avez pu voir, j'ai des petits changements pour ceux qui sont sur ma page actuelle. Cette page va être très bientôt. Bonjour Marie-Christine. Alors, comme je disais que la page où vous êtes, elle va être supprimée après les fêtes. Je n'ai pas encore décidé, il n'y a pas de compte à rebours de fait déjà avec Facebook, parce que bon, il y a aussi le temps de suppression. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau compte professionnel et la page va être complètement supprimée par la suite. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce nouveau compte. Sandrine l'envol du scrap. Vous allez reconnaître tout de suite. Il y a déjà des personnes qui sont allées directement sur le compte et je vous remercie tous. Car des petits changements au mois de janvier. Je pense que ça sera fait d'ici mi-janvier. Je n'ai pas encore décidé quand la supprimer. Il y a d'autres manipulations aussi à faire. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai eu des soucis déjà avec une page l'année dernière. Pour ceux qui sont sur mon ancienne, carrément, parce que là je n'ai plus accès, donc n'allez plus sur cette page non plus. Si vous voyez l'envol du scrap par Sandrine, et ben c'est moi, mais je n'ai plus accès. N'allez pas sur cette page. Si vous y êtes, bah partez, c'est mieux. Et j'ai aussi un groupe, mais c'est pareil, c'est géré sur la page, donc je peux plus avoir accès. Quand ils vont voir qu'il n'y a plus rien, je pense que Facebook va vraiment supprimer. Donc voilà. Quand quand ils vont voir qu'il n'y a plus rien qui publie, il n'y a plus de publication. Mais de toute façon, il y a mon lien de boutique, donc ils vont voir qu'il y a des changements. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ce compte que je vous dis, il faut alors le nouveau compte professionnel, allez dessus très vite. Après les fêtes, à partir, je pense, du 15 janvier, je commencerai à faire encore plein d'autres changements parce que bon, parce que je veux la supprimer par rapport à un compte Insta, etc. Parce que sinon, si c'est trop de comptes liés, c'est pas bon. Donc, et pour moi, c'est plus facile. Donc, allez sur ce compte Sandrine l'envol du scrap. Je vous le conseille car c'est la page que vous êtes là, elle va être supprimée. Voilà. Je l'ai mis de toute façon au niveau de la couverture, vous allez le voir. Je publie régulièrement pour que vous allez sur ce nouveau compte. C'est un profil pro. Donc voilà, soit vous me suivez, soit vous me demandez en ami, il n'y a aucun souci. Ça sera plus facile pour vous et pour les partages. Donc, on va retourner la caméra. Ça sera plus simple pour faire ce nouveau projet. Car c'est un petit projet un petit peu différent qui peut servir de décoration ou même aussi support photo. On peut mettre des photos. Donc, je vais vous remontrer ça. On va donc bouger la caméra. Avec mon petit bazar que j'ai là-haut. Alors, je vais retourner là. Voilà. On va déjà, si on a un bout de table. Donc voilà ce que vous voyez. Donc moi j'ai fait une déco avec des tampons, mais après vous pouvez, voilà, là vous voyez j'ai mis du papier imprimé, mais sur un côté j'ai mis des tampons, mais on peut aussi mettre des photos et ça se pose comme ceci. Après il y a aussi qu'on peut aussi, même aussi vous pouvez mettre, vous savez, les guirlandes lumineuses et puis hop mettre dedans. Après, c'est vous qui voyez. Mais déjà, rien comme ça peut faire une petite déco.
super sympa. Et en plus, même avec des photos, c'est sympa. Donc, bien sûr, il y a des découpes à faire avant de commencer. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, les ronds, j'ai utilisé les ronds, les petits cercles qui viennent de Nature en Vedette, les poissons. Donc, si vous n'avez pas de poisson cercle, ce n'est pas grave, hein. Vous pouvez le faire avec un compas et faire justement... alors, voilà. J'ai utilisé donc ça et le deuxième, celui-là. Donc, j'ai essuyé les cercles donc de Nature en Vedette. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que je vais... La deuxième réalisation sera faite juste avec un seul comme ça ici. Et l'autre, je vais les faire avec un cutter circulaire. Enfin, voilà. Après, vous faites ce que vous avez. Vous pouvez faire avec le compas. Vous faites... voilà. Je vais vous redonner les dimensions, bien entendu. Après, j'avais donné 8 et... alors, pour le plus grand, 9,5, 10 cm de diamètre. Je vais vous marquer ça si vous voulez. Je vais rentrer ça. Alors, c'est Nature en Vedette. Les poinçons, ils sont hyper chouettes. Ils sont jolis. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Je vais regarder si je trouve les dimensions. Voilà. Alors, j'avais marqué donc... oui, j'avais sur la liste du matériel. Je vais les noter. Je vais prendre un petit papier. Je dois avoir un papier qui prenne. En plus, c'est un papier que j'avais utilisé. Donc, je vais remarquer. J'ai du bazar sur mon bureau, désolé. Parce que je suis encore dans mes calendriers perpétuels. Parce que j'en ai encore un à réaliser. Là, j'ai en train d'en finir un, justement. Après, j'ai fini. Alors, on va prendre un feutre. On va prendre un feutre qui se voit, non? C'est pas mal. Ou alors, non, même pas. On va prendre celui-là. Allez. Alors, on va prendre... alors, les cercles. Il en faut 6. 6 cercles unis. Après, vous en aurez d'autres cercles, mais ça dépend pour le papier un motif. Je vais vous expliquer après. Alors, c'est 9,5 ou 10 cm de diamètre. Je marque en entier. Donc, 6 cercles unis, 9,5 ou 10 cm de diamètre, ce que vous avez. Après, vous pouvez faire un peu plus grand, mais après, ça peut-être pas trop. Donc, voilà. Je vous note tout au long du live. Ensuite, moi, comme j'ai tout préparé, je vais vous redire après, parce que là, j'en ai préparé assez beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec le papier imprimé. Après, vous pouvez mettre, comme là, j'ai fait du blanc et j'ai tamponné. Et voilà, quoi. Et j'ai tamponné, j'ai arrangé, quoi. Vous pouvez... après, bah, vous faites pareil. Alors, bien sûr, si vous choisissez de mettre des deux faces, il en faudra 12 cercles. Je vous marque. Donc là, c'est papier à motif. Alors là, vous allez prendre un peu en dessous, hein. Donc 8,5 ou 9. Après, vous pouvez faire au compas, vous pouvez faire... après, c'est comme vous allez. Alors, 12 cercles ou 6 selon votre décoration, hein. Vous pouvez faire comme vous avez envie. C'est votre choix, hein.
Donc moi pour la la seconde réalisation, je vais mettre 12 cercles papier motif différents, hein, et j'ai mis une petite décoration à côté. Ensuite, bah, pour coller les cercles, il vous faudra, alors là moi j'ai m'étais trompée au niveau des dimensions, mais ça change pas, ça se voit pas beaucoup dans ma création. Euh, donc il faudra une bande unie de 16 sur 5 qu'on va faire des plis. On va faire des plis. Donc, moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme papier. C'est le papier imprimé là, motifs royaux. Et j'ai fait des petites décorations. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais vous montrer. J'ai tout préparé. Donc, je vous laisse ça. Comme ça, vous avez le temps de tout préparer. Alors, mes petits cercles blancs que j'ai pris avec... alors moi, comme d'habitude, j'ai pris du blanc, mais vous pouvez prendre une autre couleur, hein. Et là... alors, voilà, ça c'est motifs royaux. Alors, il y a, je crois, 3 motifs. Le rouge et le blanc. Et le dernier doit être caché. Et celui-là, avec Pampimpant, il est trop joli. Donc voilà, j'ai pris cela. Alors je les ai fait au moins 4 fois. Alors j'ai équilibré pour que ça soit collé différemment. Donc, alors là, pour celui-là, j'ai pas utilisé les poinçons nature en vedette. J'ai utilisé, je vais vous montrer quand même, mais c'est pas de Stampin' Up, hein, j'avais pris, mais je vais en acheter un autre parce que des fois les cercles, on a envie. J'avais utilisé ça, mais après il faut bien avoir de la place pour tourner, c'est ça qui est embêtant. Après voilà, moi je vais en prendre un autre, j'en ai vu sur Amazon qui était vraiment sympa pour faire des plus petits cercles simples, parce que c'est vrai que les poissons, on n'a pas forcément la machine et des fois, ben, voilà. Mais il faut bien le faire et ça se coupe bien, regardez, franchement, je l'ai fait. Donc moi, je suis là. Après, vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez faire avec le compas. Et puis voilà. Alors, on va ça. Et il me manque encore quelque chose que j'ai mis où? Et ben voilà. Il me manque quelque chose. Et ma petite bande de 16 sur 5. Et on va donc, comme il y a les cercles sont déjà faits, donc on va mettre ça de côté, les cercles, ça. Et je vais vous mettre les plis ici. Donc, pour les plis, donc ça sera sur les 16 cm. Donc 2,5, 5, 7,5. Comme ça, vous aurez les plis d'avance. 10 et 12,5. Et le dernier qui fera 15. Et après, il reste 1 cm pour coller la petite bande pour faire le rond là. Voilà. Alors moi ici j'avais fait, hein, mais comme ça se voit pas. Alors là, faut faire attention de bien coller vos ouvrages parce que des fois ça colle pas bien. Voilà. J'avais mis un gaufrage sur la neige, mais comme ça se voit pas, vaut mieux ne pas en mettre. Donc là, on va faire les plis de cette bande. Donc je mets ça là, je vous remettrai après le papier. Je vais prendre donc le massicot. Vu que les cercles sont faits, ça va être un petit peu rapide, mais
Le tout, c'est après, c'est les cercles, il faut bien les centrer. Donc, je vais vous montrer. Si vous avez un quadrillage sur votre tapis ou autre, il faudra bien centrer. Alors, que je ne me trompe pas de réglette. Alors, sur les 16 centimètres, donc, sur ce sens-là, on va se passer donc le premier pli à 2,5, 5 le deuxième, le prochain, alors le troisième à 7,5, le prochain à 10, ensuite 12,5, et le dernier à 15, et il vous restera un petit centimètre pour justement, alors oui c'est ça, il restera un petit centimètre justement pour fermer le petit ouvrage. Je vais vous remettre les dimensions si vous voulez. Oups, voilà. Donc, ici, et bien sûr, on va donc plier ceci. Et après, ça va coller ici. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, pour coller, moi, je fais comme ceci. On va marquer les plis. Voilà. On va marquer les plis. Que ça soit bien marqué, parce que des fois, on plie comme ça et ça marque pas bien. Après, hein, vous pouvez mettre des photos, vous mettez ce que vous voulez comme déco. Moi, je vais mettre ce que j'ai et je finirai... parce que bon, le papier fleuri, là, avec le pan-pimpon, je trouve que mettre quelque chose dessus, ça fait un peu trop chargé. Donc, on va mettre de la colle ici. En espérant que la colle veut. Parce que la colle... Bon, elle veut pas. Elle veut pas aujourd'hui. Je vais mettre... Voilà. On va y arriver. Voilà. Hop. On va fermer ça. Bien centré. Alors, laissez bien coller la colle. Alors, pour ce qui est des ronds, il faudra bien appuyer parce que sinon, je vais enlever ça. De toute façon, vous aurez la fiche technique. Je vais essayer de la préparer. C'est un brouillon là, donc je vais essayer de bien vous expliquer tout ça. Avec les dimensions surtout, mais voilà. Alors, en principe, voilà. Là, vous avez le support. On va faire comme ceci. Alors maintenant, on va passer au collage. Donc, moi, je vais d'abord coller. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie qui va être un peu cachée par rapport au rond. Mais, voilà. Mais il vaut mieux ça que ça fasse tout blanc. Alors, je vais déjà coller. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Si je les mets une par une, que je vais faire un truc pour ce qui est
parce que c'est vrai qu'il y en aura 2 fois comme ceci et 2 fois comme ceci. Non, il y a... Je vais essayer pour coller mes papiers. Alors, ces deux-là, il y en aura certainement deux... ça. Et le dernier, voilà. Comme je disais, il y en a 2 comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Comme ça, je vais les coller. Alors que je me trompe pas de sens. Mais bon, après, le sens des ronds, là, c'est pas trop méchant parce que ça va être collé. Donc, on va déjà commencer par les 2 premiers. On va mettre déjà de côté. Et on va donc coller les papiers. Alors, j'ai choisi tout ça. Il y a du collage. Voilà. Allez voir, ça va être trop bien. Après, si vous avez un beau papier, en plus, là, j'ai vu que dans les nouveaux, dans les disponibilités en ligne, vous allez voir, il y a des beaux papiers, hein, franchement. Et on va faire de l'autre côté. Beaucoup de collage, vu que les découpes des cercles, ça se fait quand même avant. Hein, je ne vais pas vous montrer comment on découpe un cercle. Vous avez plusieurs façons avec votre matériel, hein, de toute façon. Donc, ça, on va le mettre par là de côté. Et on va donc... Et comme ça, on va... Je vais vous montrer comment on colle après, parce que je dis pas que c'est compliqué. La personne, elle avait coupé au niveau des cercles. J'ai trouvé ça idiot. Et moi, je n'ai pas coupé le bout des cercles. Alors, j'ai fait à ma manière et je trouve que découper, elle avait découpé un petit bout ici, sur tous les cercles. J'ai dit, mais non, faut laisser le cercle. Déjà, on colle en bout. Enfin, voilà. Moi, c'est ma façon de penser. Alors, j'ai fait à mon idée. Et bien sûr, comme à chaque fois, à la fin du live, je vais vous montrer. Donc, ça sera donc le dernier, je dirais, oui, peut-être le dernier projet, parce que, bon, après, il y a les fêtes et je vais pas vous embêter avec un live. Et je vous partagerai certainement, ben, sur mon nouveau compte, les des créations, peut-être. Que je vais, pendant la semaine de Noël, je ne serai pas là. Je ne suis pas là. Et oui, pour les fêtes de Noël, je ne suis pas là. Mais j'ai prévu un petit kit pour m'occuper. Alors, je peux vous faire voir ce que c'est, mais bon, c'est pas... C'est un kit avec... c'est sympa pour l'amitié, mais j'avais envie de mettre d'autres choses dessus. Alors, je vais voir ce que je vais faire dessus. Ça va m'occuper chez ma grand-mère. Et puis, le kit, et au moins, il y a de tout. Mais j'emmènerai quand même ce qu'il faut. On ne sait jamais. Mais bon, je vais pas rester à rien faire. C'est un peu embêtant. Et oui, toujours des créations. Donc, je mets de côté dès que c'est prêt. Après, vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez tamponner, vous tamponnez. Vous faites même au dernier moment si vous voulez. Après, c'est pas gênant, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est comme j'ai fait là avec les papiers, tout va ensemble. Donc, il n'y a pas de... Et ça change un petit peu de style par rapport à ce que j'avais fait. J'avais utilisé donc le set de tampons, mais oui, le machin enneigé là, c'était sympa.
hop, hop. Donc c'est sûr que là, c'est un projet un peu rapide. Mais pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est aussi un projet sympa. Alors, pour vous dire que je l'ai un peu inventé. Alors, vous verrez bien mon projet. Donc, et encore les 2 ronds. Bon. Et voilà. Voilà. L'autre côté. Et en plus, ça se concorde vraiment bien. Donc, voilà. Et on va passer au collage. Je vais vous montrer. Il faut bien que ça soit droit. Après, il y a des astuces. Si vous avez un tapis, après, ben, il faut bien centrer pour après le mettre droit, parce que c'est vrai que c'est pas... Donc le dernier rond, et on va coller. Et voilà. Et hop. Et voilà. Et on va après coller ça sur le petit support. Alors vous voyez là, j'ai pas bien coupé. Mais après ça se voit pas beaucoup parce que c'est à certains endroits avec le circulaire. C'est pour ça que je vais m'en acheter un autre. Mais c'est bien pour d'autres choses. Mais après il sera toujours utile. Hein. Hop. Et voilà, on est à la fin. Et on va coller donc, alors je sais pas comment, mais voilà. Alors on va prendre donc ce petit support. Voilà, on va le mettre à plat, c'est le but. Donc je sais pas comment je vais le mettre, parce que je vais pas, comme ça va faire... voilà, on va faire comme ceci. Voilà. On va remettre dans l'ordre, comme ça, ben, autant mettre dans le même sens. Là, c'est le dernier. Et hop. Et celui-là, on va le mettre ici. Comme ça, ça fera... Alors, bien sûr, là, ici, je vais remettre droit. Hein. Là, il n'y a pas de sens, mais ça va. Alors, je vais le mettre en haut. Et comme ça, je vais les mettre... Alors, le premier, ben après, le triangle, si vous avez un tapis, vous le centrez comme ceci. Vous le mettez là. Là, le papier, ben faites attention au sens de votre papier. Si vous le mettez là, bon, c'est pas encore méchant. Si on le met de travers. Mais voilà. Alors, moi, je vais le centrer ici. Et là, vous voyez, vous mettez comme ceci. Alors là, je vois qu'il y a 2 rectangles. Vous voyez, vous essayez de centrer pour... voilà. Alors, je vais pas mettre de crayon. Sinon, ça va... Ou alors un petit peu plus bas. Mais après, si vous préférez mettre du crayon pour coller, après, je mets une petite marque pour après enlever. Sinon, voilà. Après, vous
vous faites comme ceci. Après, vous pouvez aussi mettre du double face, hein. Vous faites comme vous voulez. Alors, là, en principe, j'avais mis, donc, pour pas que ça soit collé, alors, vous voyez, c'est à peu près centré. Après, ça va se faire tout seul, hein. Une fois que vous avez... après, vous n'avez pas forcément besoin, mais... Donc, le premier, déjà... Je vais le faire un peu plus haut pour vous montrer. Vous voyez peut-être comme ça. Voilà. Donc, bien appuyé. Donc, le prochain, vous voyez, là, la sonde de la fleur, faut pas que je me trompe. Donc, on va le mettre là. Et on va à chaque fois faire pareil. Alors, là, j'ai mis... Vous voyez, là, je le mets entre les lignes. Comme ça, au moins, ça m'aide un petit peu pour poser après. Donc... allez, ça m'aide un petit peu pour coller aussi, hein, on va dire. Et on va donc faire attention à votre motif. Vous voyez, là, j'ai les fleurs. On va je les mettre comme ça, de travers. Donc, on va... Donc... alors là, faut pas que je me trompe de triangle. Vous voyez, là, déjà le rond. Je le mets donc entre les deux. Et là, ici, c'est pareil. Je vais faire la même chose. Alors... hop, et je mets le rond ici. Et hop, faut bien se mettre en face parce que sinon c'est pas pratique. Voilà, bien appuyé pour que ça se mette, hein. Après on passe pareil. Alors vous voyez, il y a déjà une partie où pour le collage, c'est... Voilà. Je remets donc mon triangle dans le sens. Voilà. Après, ça fait à peu près, hein. Après, ça fait joli quand même, hein. C'est pas forcément... Faites comme vous pouvez, mais il faut centrer par rapport à votre collage. Après, ça peut aider avec l'alignement ici, hein, ça peut aider. Donc, je remets de la colle et je colle le prochain. Donc, faire attention parce que derrière, j'avais ça. Donc, on va bien coller. Voilà. Après, vous pouvez aussi prendre du double face, hein. Après, vous voyez, c'est pas méchant si c'est pas trop... Voilà. Après, vous essayez de coller à peu près, hein. Après, ça se pose quand même, hein. L'autre, je pense pas qu'il soit complètement droit, mais... Après, de toute façon, ça va quand même se poser, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Regardez, ça se pose quand même, hein. Donc, on refait. On fait la même chose. Et on va coller. Ah. Voilà. Et là, je sais plus quelle j'avais marqué. J'ai fait une bêtise, mais bon. Non, c'est pas méchant. On va faire comme ça et on refait là.
Et on va donc, là c'est bon. Et on va donc coller au milieu bien centré. Et voilà, on essaye à peu près, hein, c'est pas à 2 minutes près parce que le truc il va se poser. Hein. Voilà, alors bien m'appuyer parce que... Hop, on refait. Alors là, on colle comme ceci. Attention bien sûr au collage. Après vous pouvez faire au double face, hein, mais après si vous voulez que ça colle bien. Et hop. Voilà, vaut mieux se mettre en face. Et voilà, ainsi de suite. Vous mettez bien centré. Et on va tourner. Et on va faire le dernier. Et après, on va passer à la... Là, vous voyez, la fleur, elle est comme ça. Faut pas que je la mette à l'endroit, à l'envers quand même. Hein. Et on va donc... Et après, ça se met automatiquement après. Hein, après le centrage. Donc voilà, on appuie bien pour que ça adhère bien à la colle. Ah, vous voyez, pas bien collé. C'est pas grave, on va remettre le rond. Pour ça, il faut bien coller. Voilà. Et on va... Voilà. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et je pense que ça va être très joli. Ça donne un autre effet que celui que j'ai fait, mais voilà. Ça va être très joli. Hop. Franchement, ça donne un effet. Alors, j'ai pas pris beaucoup de déco, mais déjà sur les... Ici, là, je vais pas mettre de... Déjà de... Je vais laisser comme ça, là. Là, je vais mettre un oiseau, ou je vais voir. Peut-être un oiseau. Ça va être sympa. Ou... Remarque, les deux sont pas mal. Hein. Ce que je veux faire, c'est un comme ça. Et après, le prochain, je mets un oiseau. Ça peut être sympa aussi. Que je voulais mettre sur du blanc. Peut-être sur le blanc, ça se verrait mieux. En fait, je voulais mettre quelque chose... Peut-être les oiseaux sur le blanc. Ça donnerait un effet. Allez, on va faire comme ceci. Et voilà. On passe à la petite déco. J'ai pris donc les oiseaux qui sont de la cime hivernale. Je trouve ça très joli. Donc là, on peut mettre un truc comme ça. Vous voyez, hop. J'en ai pas fait beaucoup, mais s'il faut, je referai. Rester sur la même déco. Soit comme ça. À la rigueur, ça peut être pas mal aussi, comme ceci. Toujours... Après, je pourrais mettre, si je trouve une petite bougie ou quelque chose comme ça peut être sympa. Ça va être plus joli qu'en l'air. Après, on prend le prochain. Alors, vous voyez là, ici, je peux mettre un oiseau. Alors, j'essaierai d'en faire d'autres découpes. Mais là, j'ai pas tout. Hop.
J'en ai pas fait pour tout, mais je pense que ça va être sympa si je fais comme ça. Alors, hop. Voilà. Alors là, j'en ai pas fait beaucoup, mais je terminerai et puis je vous montrerai. Et celui-là, j'avais fait sur le... Ah bah voilà. Ici, on va en faire un comme ceci. Ouais, mais... Ou alors dans le sens comme ça peut être aussi joli. On va faire avec celui-là. On va le mettre aussi ici. Et voilà. Et je finirai avec la déco. Je vous montrerai. On va le mettre en bas. Je trouve que c'est plus sympa qu'en l'air. Après, je pourrais mettre aussi un oiseau. Remarque, ça va être sympa. Sur le vert, je trouve que après ça va faire beaucoup. Et là, je mettrai un oiseau peut-être ici. Ou je vais voir. Ça peut être sympa. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, voilà. Celui-là où j'ai mis les petites décos, ça peut être sympa aussi. Hein. Je vais finir. C'était pour vous montrer. Alors, j'ai celui-là. Et j'ai celui-là donc aujourd'hui. Et le premier que j'avais fait des petits. Vous voyez, vous avez reconnu. Je crois que c'est cercle enneigé ou je sais plus comment c'était. Comme set de tampons. Donc voilà. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer l'autre projet, mais je peux vous le montrer là, hein, mais remarque. Donc je vais ranger. Donc celui-là qui a été fait donc ici avec les motifs royaux et bien sûr la déco, j'ai pris donc des papiers imprimés de Sim Hivernal, ni Hivernal, c'est franchement. Et celui-là, bah, j'ai fait de la déco autrement, hein, au tamponnage, hein, avec le set de tampons. Je me souviens plus. Je vais vous dire ça. Alors, oui, merveille enneigée. Voilà. Et j'ai choisi donc celui-là pour faire le premier que vous avez vu là avec les tampons. Et celui-là avec motifs royaux et bien sûr les oiseaux que vous connaissez de Nuit Hivernale, collection donc de Sim Hivernal. Oh, je sais plus parler. Donc voilà. Je vais vous montrer donc le dernier projet avant de clôturer le live. Je vais donc vous montrer que par là. Il y en a tellement que je ne sais plus. Alors je l'ai fait. Il n'est pas là. Il est là-haut. Bon, voilà. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé moi-même. Mais il y aura d'autres choses que je vous expliquerai parce que j'ai fait. Mais au moins, je sais ce qui va pas, mais ça se voit pas. Donc voilà. Un projet qui peut se mettre debout. Et en plus, vous pouvez le coucher. Vous pouvez le mettre dans une enveloppe. Alors, j'appelle ça la carte à tour. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez la mettre dans une enveloppe, mais aussi ça sert de déco. Et vous reconnaissez les petites traînes. Et j'ai mis un papier blanc pour si vous voulez mettre un petit mot. Et en plus, la personne, elle peut le laisser en déco. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, ça sera le prochain projet. La semaine prochaine, donc ça sera le dernier. Parce que la semaine de Noël, il n'y en aura pas de live, mais je vous redirai cela la semaine prochaine. Donc voilà le prochain projet. Donc voilà. Alors comme je vous dis, vous
pouvez le chercher sur où vous voulez. C'est moi qui l'ai inventé, hein. J'ai dit, il faut bien qu'on trouve un peu d'imagination. Donc, je me dis, voilà. Donc, c'est le prochain projet. Mais j'en ai plein d'autres, hein. Je vous le dis pas, hein. Pour l'année prochaine, il va y en avoir plein. Donc, voilà. Donc, en plus, on peut le projet comme ça. Et en plus, c'est vraiment génial. Donc, je vais tourner ma caméra et vous dire au revoir. Ça serait mieux de me voir quand même. Et voilà, le live est terminé. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous a plu. Et on se retrouve pour ce projet que je viens de vous montrer. Moi, je l'appelle carte à tour. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez vous en servir comme décoration, etc. Donc en plus, elle fait carte, elle fait décoration, elle fait de tout. Et je trouve ça très sympa. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine, pareil, à la même heure. Et ici sur le groupe. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas sur mon nouveau profil professionnel, n'hésitez pas à aller intégrer ce compte qui s'appelle donc Sandrine l'envol du scrap, car la page actuelle va être fermée pour des raisons personnelles que j'aurais, voilà, je l'avais déjà expliqué en vidéo, mais voilà. Je vous dis donc une bonne fin de journée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau live.